l'occasion vous est donnée, chers téléspectateurs, d'interagir avec nous au 06 706 32 32. Pasteur Alouna, vous avez 5 minutes pour développer votre thème « Comment éviter la familiarité ». Merci beaucoup, madame la journaliste. La familiarité, nous avons dit que c'est la manière de vivre dans l'intimité de quelqu'un. Et cette manière de vivre, c'est se comporter librement à l'égard de cette personne. En lui manquant du respect, en le déshonorant. Alors, nous avons dit que pour l'émission passée, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, Jésus-Christ a eu à faire beaucoup de miracles. Et la Bible dit, il a marché sur les eaux, il a multiplié les pains, Jésus-Christ a ressuscité Lazare, Jésus-Christ a guéri Bartimée, Jésus-Christ a eu accompli beaucoup de miracles. Mais lorsqu'il est arrivé chez soi, dans sa propre ville, là où il était né, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Parce que dès que les gens ont vu sa sagesse, ils commençaient à se poser des questions. Est-ce que n'est-il pas le fils à Joseph, le charpentier? Est-ce que Marie n'est pas sa mère? Jude, Jacques, ce ne sont pas ses frères? Alors, devant cet esprit de familiarité, et c'est pour la première fois que Jésus-Christ va dire « Nul n'est prophète chez soi ». Donc, cette déclaration a été déclarée. Ce n'était pas une bénédiction, mais c'était un regret. Alors, nous avons encore dit, la reine Vasti, qui était la femme du roi Assyrus, et va se retrouver hors du foyer. Le roi qui avait invité ses invités, et le roi va demander à la reine Vasti de sortir. C'était une très belle femme de figure. Emmenez-moi ma reine, mes invités vont se réjouir de sa beauté. Mais la reine s'est opposée, la reine a refusé. Comme je l'ai dit la fois dernière, elle pensait se retrouver avec le roi dans la chambre, alors c'était tout à fait le contraire. Et la reine s'est retrouvée, car c'était le divorce, parce que c'était une familiarité avec le roi. Alors, madame la journaliste, si nous allons dans 1 Samuel 2, versets 22 à 23, avec cet esprit de familiarité, le sacrificateur Élie et ses enfants se sont retrouvés, Dieu les a retirés de la course. Parce que les enfants d'Élie couchaient avec même les femmes dans la tente d'assignation. À telle enseigne qu'ils étaient habitués. Le fait de s'habituer avec les choses de Dieu, ils se sont éloignés de la crainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ce que nous dit la Bible. Dieu va dire dans 1 Samuel 3, verset 11. Il dit, je vais faire en Israël une chose qui étourdirait les oreilles de quelqu'un qui entendra ces choses. Donc, c'est la colère de Dieu qui s'est manifestée. Dieu a retiré ses enfants de la course. Dieu a retiré le sacrificateur Élie. Alors, donc, nous comprenons que la familiarité, c'est un esprit qui va ériger une barrière dans votre vie. Et quand on parle d'une barrière, et sachez-le tout simplement, c'est un mur qui va s'opposer, qui va arrêter votre progression et vous ne recevrez rien de ce que Dieu vous a promis. Donc, nous comprenons que la familiarité a beaucoup de conséquences vu ce que nous venons de dire. Parmi les conséquences, la familiarité nous prive de la gloire de Dieu. La familiarité nous empêche de vivre une vie de miracle. Et la familiarité, trop de familiarité, entraîne au manque de respect. Et lorsqu'il y a manque de respect,
écoutez, la Bible est claire. La Bible nous dit que euh, Dieu honore tout ce qu'il honore. Dieu méprise tout ce qui le méprise. Donc, si Jésus n'a pas pu accomplir le miracle chez lui, parce que les gens n'ont pas honoré son onction. Nous sommes avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna autour du thème comment éviter la familiarité. Le téléphone reste ouvert 06 706 32 32. Je comprends par là, d'après vos explications, que la familiarité est une mauvaise chose. La familiarité peut tuer les compétences. La familiarité abat les limites ou encore l'autorité. Vous avez évoqué quelques conséquences également. La familiarité nous prive de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, certes que la première partie était abordée dimanche dernier, vous disiez pour éviter la familiarité qu'il ne faut pas trop s'habituer à quelque chose ou à autrui. La familiarité, en fait, ce matin, pasteur, que retenir comme astuce d'éviter la familiarité? Ok. Pour éviter la familiarité, comme vous avez su le dire, comme nous le déclare Jacques chapitre 4, le 7e verset, et maintenez votre relation d'obéissance et de la soumission à Dieu. Parce qu'on doit savoir que Dieu n'est pas notre égal. On ne s'habitue pas avec Dieu. Même moi qui suis le pasteur, et pourquoi nous commettons des dégâts? Parce que le fait de s'habituer avec Dieu, on pense Dieu, malgré que je sois pasteur, malgré que tu sois une autorité, parce que toute autorité vient de Dieu, on ne doit pas s'habituer avec Dieu. Tout ce que j'entreprends normalement, avant de décider quelque chose, avant de dire oui, je dois consulter Dieu. Mais lorsque on s'est habitué avec Dieu, on se dit que je connais la pensée de Dieu. Et tu te mets à la place de Dieu, un jour, tu vas le regretter amèrement. Et c'est là où beaucoup de ministères sont succombés. Parce qu'on se dit que je suis loin de Dieu, mais chaque chose a des limites. Donc ça, c'est le premier élément. Alors, le deuxième élément, comme je l'ai soulevé dit, dans le sens large, nous devons éviter de nous familiariser avec tout ce qui est sacré. Alors, lorsque nous parlons de ce qui est sacré, et nous avons par exemple le nom de Dieu, et nous avons le temple. Et qu'est-ce qui se passe à cause de cet esprit qui érige une barrière? Beaucoup vont à l'église, mais ne progressent pas. Beaucoup vont à l'église, ne rencontrent pas la main du Seigneur parce que cet esprit de familiarité, c'est-à-dire au sein de l'église, l'église est devenue comme un milieu de 2 à 2. On ne craint plus Dieu. Quelqu'un se retrouve avec 2 sœurs, 2 frères. Et ça ne fait aucun mal, aucun remords. Pasteur, nous avons un message venant de Pointe-Noire. Le téléspectateur est resté anonyme. Il dit ceci: est-ce que le manque de... Est-ce que le manque... Excusez-moi, je lis, le mot ne se fait pas bien voir. Il dit ceci: est-ce que le manque d'exaucement de prière est dû à la familiarité? Justement, l'une des causes exactement. Parce que nous avons dit, la familiarité nous prive de la gloire de Dieu. Donc, il y a certaines prières que nous élevons. Puisque la familiarité érige une barrière. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, il y a de ces causes où nos prières ne sont pas exaucées parce que, à cause de cet esprit de la familiarité. Parce que les gens ne doivent pas confondre parce que nous sommes au temps de la grâce. La grâce, la Bible est claire, la grâce est trompeuse. Donc la grâce, ça ne signifie pas le laisser aller. La grâce aussi a les limites. Et lorsque nous avons pris le cas, par exemple, de la reine Vassie, écoutez, elle a accédé, elle s'est mariée au roi. C'était une grâce. Mais comment le tout s'est rompu? Donc il y a de ces choses qui sont très sensibles. Et je ne sais pas si on peut continuer. Oui, on continue. Ok. Donc, nous devons éviter
j'ai parlé, éviter de s'habituer avec ce qui est sacré. Je prends l'exemple du pasteur. Vous qui avez l'habitude de tutoyer votre pasteur, et ce sont de telles choses que vous vous rapprochez tellement de lui. Vous le tutoyez, qu'est-ce qui va se passer? Sachez-le que vous êtes en train d'être animé par l'esprit de familiarité. Et en le tutoyant, en s'habituant tellement à lui, il sera pour vous comme une bombe. Parce qu'au-dedans de lui, il a une onction. Toute autorité étant établie par Dieu a un esprit que Dieu a donné. Alors, moi qui suis pasteur, je prends l'exemple. Et quand nous évoluons, à un certain moment, en tant que pasteur, nous apprenons le long de notre parcours. Et à un certain moment, nous sommes appelés à bâtir. À un certain moment, nous devons préparer la relève. Parce que donner le bâton, la vision doit continuer. Parce que Ange Adouna est appelé à mourir. Mais la relève, on ne donne pas ça à n'importe qui. Donc, quelqu'un qui s'est familiarisé, tu peux être empêché d'accéder à l'héritage. Nous avons vu avec le cas avec Moïse. Moïse, Aaron, Myriam. Et le fait que Moïse était leur frère, il y avait cet esprit. Ils ont tout ce que faisait Moïse, par exemple, quand Moïse est allé, a pris pour femme Séphora, alors ils ont commencé à le critiquer. En oubliant que ce que faisait Moïse, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, a une intimité avec Dieu. Je sais, pasteur, vous avez tant de choses à dire. Nous tendons pratiquement à la fin de cet entretien. D'une manière brève, qu'est-ce que les téléspectateurs retiennent ce matin concernant votre thématique, comment éviter la familiarité? Et votre dernier mot, bien sûr. Ok, donc, chers bien-aimés, donc, évitez, comme j'ai su le dire, le point que je suis en train d'aborder, ne vous familiarisez pas avec ce qui est sacré. Et l'homme de Dieu, évitez les blagues avec les enfants. Ça va ériger un mur entre vous et le peuple que vous êtes en train de conduire. Alors, j'aimerais encore dire aux autorités établies, que ce soit l'Église ou bien nous devons éviter également envers les inférieurs des fréquentations inutiles. Ce sont des petites choses qui risquent d'amoindrir nos efforts, le travail que nous sommes en train d'accomplir. Donc la familiarité, c'est un très grand danger, que ce soit dans le monde de l'Église, que ce soit de l'autre monde, que nous devons éviter à cause de la familiarité. Beaucoup n'ont pas pu atteindre à leur terre promise. Nous avons donc achevé cette thématique, débutée dimanche dernier. Comment continuer à poursuivre les échanges avec vous, pasteur? Je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Avec ce même numéro. C'est le numéro de mon WhatsApp. Et vous pouvez également cliquer l'Église La Vie en Jésus-Christ. Et vous allez avoir toutes nos coordonnées. Et que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Nom de Jésus vous accompagne. Mais j'aimerais que, pour résister à cet esprit, que si tu peux faire cette petite prière avec moi, dis Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'abandonne les anciens maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir au nom de Jésus. Amen. Et nous disons Amen. Question-réponse se poursuit cette fois-ci avec